que serions-nous taire devant tant de cœurs souffrants? Resterez-vous sans rien faire? Seriez-vous indifférent? Sous la croix, rien n'est pénible. En avant, frère debout, à la foi tout est possible, et la couronne est au bout. Sous la croix, rien n'est pénible. En avant, frère debout, à la foi tout est possible, et la couronne est au bout. En tout lieu plein d'espérance, traçant un sillon d'amour, s'aimant avec confiance, nous moissonnerons un jour. Sous la croix, rien n'est pénible. En avant, frère debout, à la fois tout est possible, et la couronne est au bout. Sous la croix, rien n'est pénible. En avant, frère debout, à la fois tout est possible, et la couronne est au bout. 3. Au monde sans repentance, prêchons Jésus mort pour tous. Pourquoi tant d'insouciance? Il en est enlevant nous. Sous la croix, il n'est pénible. En avant, fier debout, à la fois tout est possible, et la couronne est au bout. Sous la croix, rien n'est pénible. En avant, frère debout, à la fois tout est possible, et la couronne est au bout. Laissons là notre paresse, et l'amour triomphera. Oui, malgré notre faiblesse, la vérité prévaudra. Sous la croix, rien n'est pénible. En avant, frère debout, à la fois tout est possible, et la couronne est au bout. Sous la croix, rien n'est pénible. En avant, frère debout, à la fois tout est possible, et la couronne est au bout. Que le Maître des temps et des circonstances vous bénisse. Je suis le célèbre, le très célèbre et le très redoutable William Mbapou,
le branhamiste le plus puissant de l'univers, le grand expert en correction des fausses doctrines et enfin le spécialiste du sixième sceau. Avant que nous partagions un sujet très important pour vous, je voudrais vous inviter à cliquer sur la cloche, à vous abonner sur ma chaîne YouTube dans le nom de @mbapou-william-7. Le nom de ma chaîne YouTube est le correcteur des fausses doctrines. Cliquez sur la clochette et vous aurez accès à toutes les nouvelles vidéos qui sortiront et vous aurez également accès à ma grande bibliothèque. Vous profiterez pour savourer les pépites d'or du message du temps de la fin. Cet après-midi, comme je venais de le dire, je voudrais que nous partageons un petit sujet. C'est juste un petit sujet, mais il est fort passionnant, il est intéressant, il est édifiant. Mais bien avant de vous donner la thématique, je vous invite tous à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3. Nous allons lire le verset 14. Nous allons lire le verset 14. Nous y sommes. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Il dit: écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je voudrais intituler ce petit sermon le commencement de la création de Dieu. Qu'est-ce que le commencement de la création de Dieu en français facile? C'est Jésus-Christ fait chair parmi nous. Et je vous invite tous à lire cela et à mieux le comprendre dans cette brochure intitulée L'âge de l'Église de Laodicée. Je vais commencer à partir, du paragraphe. Permettez un tout petit peu que je me retrouve ici. J'ai comme l'impression que je me suis un tout petit peu embrouillé. J'y suis. Je ne me suis pas embrouillé. J'y suis et nous allons le lire dans l'âge de l'église de Laodicée, paragraphe 107. Ça, c'est la version, la voix de Suisse. Ce n'est pas la voix de Dieu, c'est non plus la Shekinah, c'est la voix de Suisse. À partir du paragraphe 107, nous allons le lire. C'est écrit. C'est le verset 14 du chapitre 3 de l'Apocalypse. Et à l'ange de l'église ou de l'assemblée qui est à Laodicée, écrit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Or, si nous pouvions rester toute la nuit sur cela, combien le Seigneur pourrait nous révéler ces choses. Écoutez, l'Amen est le dernier. Il est apparu tout au long des âges de différentes manières. Mais ici, c'est le dernier âge de l'Église. Et il y est dit, c'est la fin, je suis le premier et le dernier. Jésus ici, dans l'âge de la Odyssée, s'identifie comme étant l'alpha et l'oméga, comme étant le premier et le dernier.
Il s'identifie encore comme étant le commencement de la création de Dieu. Poursuivons la lecture. J'ai dit à partir du paragraphe 107. Maintenant, nous sommes au paragraphe 110 de l'âge de l'église de la Odyssée, prêché le dimanche soir, le 11 décembre 1960 au Branham Tabernacle. Il dit ici au paragraphe 110, et pour montrer qu'il est aussi le premier, car il l'était, il dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. Oh, saisissez-vous cela? Comment Dieu pourrait-il être créé s'il est esprit? Comment le pourrait-il s'il est éternel? Il n'a jamais été créé. Il ne sera jamais créé parce qu'il est Dieu. Mais celui qui est le commencement de la création de Dieu était Jésus-Christ. Lorsqu'il fut manifesté, alors que Dieu vivait en lui, il était la création de Dieu. Vous voyez, il est le premier et le dernier. L'Amen, le commencement de la création de Dieu. Vous comprenez? Lorsque Dieu se créa un corps, il descendit et vint vivre en lui. C'était le commencement de la création de Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas merveilleux? Commencement de la création de Dieu ici, c'est lorsque Dieu se crée un corps. Ce corps, c'est Jésus-Christ. Et vient vivre en lui. C'est ça la notion élémentaire de la création de Dieu. Lisons encore le paragraphe 111, oui, et nous allons lire jusqu'au paragraphe 112 sur le commencement de la création de Dieu, qui est Jésus-Christ fait chair et sang. 111 à 112. Il est dit: au début, nous avons trouvé qu'il avait révélé sa divinité ici même. Je suis le Tout-Puissant. Je suis celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Ce fut dit 3 fois à l'église d'Éphèse. N'est-ce pas vrai? Puis, jusqu'à l'âge de la Odyssée, et dit: je suis l'Amen, le premier. Autrefois, il dit: je suis l'Amen, j'étais le premier autrefois. Là, maintenant, ici, je suis le dernier et je suis le commencement de la création de Dieu. Tout au long des âges que vous traversez, vous apprendrez que je suis Dieu, créé en forme d'homme. Je suis le commencement de la création de Dieu. Voilà qui devrait faire pousser des cris, même à un presbytérien. Pensez donc, le commencement de la création de Dieu. Oh, comme j'aime cela, la création de Dieu. Lorsque Dieu a été créé, lorsque Dieu a été fait chair en Jésus et a demeuré parmi nous. Le verset suivant devrait être, et pour les autres églises, un éloge, mais il n'a pas fait d'éloge à cette église-ci. Il a un blâme à lui faire et non un éloge. Il n'y a rien sur quoi il ait pu louer ce tâche de l'église.
avec cette lumière qu'ils avaient reçue, à laquelle ils s'étaient opposés. Et ils ne méritaient pas un éloge. C'était un blâme qu'ils avaient pour cette église et non un éloge. Donc vous voyez ici que au temps de la fin, dans l'âge de l'église de la Odyssée, Jésus-Christ se révèle comme étant le commencement de la création de Dieu. Or, la création de Dieu, c'est Dieu qui se personnifie dans un corps. À l'âge de la Odyssée, nous avons vu cette écriture être accomplie dans la vie de frère Branham. La parole a été de nouveau faite chair dans Apocalypse 10, 7, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Or, quel est le mystère de Dieu selon ce que dit Timothée? Le mystère de la piété est grand. Dieu a été fait chair, il a été manifesté parmi les hommes, ils l'ont touché, etc. C'est de ce mystère qu'il s'agit. À l'ouverture de cette sceaux, toute la parole est née, elle a été manifestée, elle a été révélée. C'est ça le commencement de la création de Dieu. C'est Jésus-Christ personnifié de nouveau parmi nous, portant un nom nouveau qui est Branham. Maintenant, évoluons encore. Essayons un peu d'approfondir ce glorieux mystère sur le commencement de la création de Dieu avant que nous le clôturons. J'aimerais encore lire cela ici dans l'âge de l'église de Laodicée. Oui, je pense que j'y suis. Ça, c'est les exposés de cet âge, parce que c'est bien que je le montre. Les exposés de cet âge de l'église, prêché en 1964, c'est-à-dire c'est un livre qui a été écrit après l'ouverture des 7 sceaux, vous voyez, en 1964 et qui a été publié bien avant que Frère Branham ne rentre dans la gloire. Ici, à la page 327, l'âge de l'église de la Odyssée, le dernier paragraphe, il dit « Le commencement de la création de Dieu, voilà qui le Seigneur Jésus dit être. » Seulement ces mots n'ont pas exactement le sens qu'il nous semble avoir. En prenant ces mots sans bien les comprendre, certains des multitudes de gens, en fait, pensent que Jésus a été la première création de Dieu, ce qui le rendait inférieur à la divinité. Ensuite, cette première création aurait créé tout le reste de l'univers et tout ce qu'il contient. Mais ce n'est pas vrai. Vous savez que cela ne correspond pas au reste de la Bible. Ces mots veulent dire « Il est celui qui commence » ou l'auteur de la création de Dieu. Nous savons donc avec certitude que Jésus est Dieu lui-même. Il est le Créateur. Jean 1, 3. Toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. C'est de lui qu'il est dit dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il est également dit dans Exode 20, 11, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé
le septième jour. Vous voyez, il ne fait aucun doute qu'il est le créateur. Il était le créateur d'une création physique accomplie. Donc, le commencement de la création de Dieu ici, en d'autres termes et en français facile, c'est celui qui commence. C'est celui qui est le créateur d'une création physique et non la première création de Dieu, lui faisant inférieur à la divinité. Pourtant, c'est Jésus qui a créé toutes choses. Nous sommes maintenant à la page 328, le deuxième paragraphe, parce que nous avons déjà lu le premier. Il est dit ici, nous voyons maintenant bien ce que ces mots signifient. Toute autre interprétation signifierait que Dieu aurait créé Dieu. Comment Dieu pourrait-il être créé alors qu'il est lui-même le créateur? Et il se tient maintenant au milieu de l'Église, alors qu'il se tient là, révélant qui il est dans ce dernier âge. Il dit lui-même qu'il est l'auteur de la création de Dieu. Il s'agit ici d'une autre création. Il est question ici de l'Église. C'est une manière spéciale qu'il a de se nommer. Il est le créateur de cette Église. L'époux céleste a créé sa propre épouse sous la forme de l'Esprit. Il est descendu créer dans la Vierge Marie les cellules qui ont formé son corps. Je répète, il a créé les cellules mêmes qui ont formé ce corps dans le sein de Marie. Il ne suffisait pas que le Saint-Esprit donne simplement la vie à un ovule humain fourni par Marie. Cela aurait été un corps produit par l'humanité pécheresse. Cela n'aurait pas produit le dernier Adam. Il était dit de lui, Père, tu m'as formé un corps. C'est Dieu et non Marie qui a formé ce corps. Marie était l'incubatrice humaine qui a porté le sein. Était l'incubatrice, le saint enfant, et qui lui a donné naissance. Il était un homme Dieu. Il était le Fils de Dieu. Il faisait partie de la nouvelle création. L'homme et Dieu s'étaient rejoints et réunis. Il était le premier de cette nouvelle race. Il était la tête de cette nouvelle race. Colossiens 1, 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi, vous voyez que l'homme, même s'il appartenait à l'ancien ordre, à l'ancienne création, est maintenant devenu par son union avec Christ la nouvelle création de Dieu. Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en union avec nous sommes son ouvrage ayant été créé en union avec Jésus-Christ pour une bonne œuvre. Éphésiens 4, 24. Et a revêti l'homme nouveau créé selon Dieu à
une justice et une sainteté que produit la vérité. Cette nouvelle création n'est pas l'ancienne création remodelée, car elle ne pourrait pas alors être appelée nouvelle création. Elle est exactement ce qu'il dit qu'elle est, une nouvelle création. C'est une autre création distincte de l'ancienne. Il ne traite plus selon la chair. C'est avec Israël qu'il traitait ainsi. Il a choisi Abraham et une partie de la descendance d'Abraham par la lignée sainte d'Isaac. Mais il a maintenant reçu une nouvelle création tirée de toutes les races, tribus et nations. Il est le premier de cette création. Il est Dieu créé dans une forme d'homme. Maintenant, par son esprit, il crée de nombreux fils pour lui-même. Dieu, le Créateur, se crée lui-même comme une partie de sa création. Voilà la vraie révélation. C'était là son dessein. Ce dessein s'était réalisé par l'élection. Voilà pourquoi il pouvait porter son regard jusqu'au dernier, quand tout serait terminé, et se voir encore au milieu de l'Église comme l'auteur de cette nouvelle création de Dieu. Tout cela s'est accompli par sa puissance souveraine, de son propre chef. Il a élu les membres de cette nouvelle création. Il les a prédestinés à être ses enfants d'adoption selon le bon plaisir de sa volonté. Il a accompli cela par son omniscience et toute puissance. Sinon, comment aurait-il pu savoir qu'il se tiendrait au milieu de l'Église, glorifié par ses frères, s'il n'avait pas fait lui-même le nécessaire? Il connaissait toutes choses et il a accompli selon ce qu'il connaissait pour manifester son dessein et son bon plaisir. Éphésiens 2, 11. En lui, nous aussi, devenus héritiers, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alléluia. N'êtes-vous pas heureux de lui appartenir? Vous voyez comment c'est profond ce glorieux mystère sur le commencement de la création de Dieu qui est Jésus-Christ, qui a été fait chair en ce temps de la fin, dans l'âge de l'église de la Odyssée. Vous voyez, qui est encore, en d'autres termes, l'auteur de la création. Vous voyez, qui a créé son épouse. Vous voyez, que nous sommes. Il nous a créés, vous voyez, à son image, à lui, à sa ressemblance. C'est tellement profond ce mystère. Je crois que vous avez suivi l'essentiel. Je crois que vous serez bénis en écoutant, en revisionnant cette vidéo sur le commencement de la création de Dieu. Que le grand maître Branham vous bénisse. Génération 2035 à 2070. C'est pour vous que je fais cette vidéo. Je le fais dans le but que vous preniez position pour la vérité scripturaire et non pour des fables, pour des credos venant des hommes, des êtres humains. Je ne veux pas que vous vous substituiez aux vieux batailleurs qui sont restés longtemps dans les champs de bataille dénominationnels et qui n'ont pas avancé avec la parole. Que le grand maître vous bénisse une fois de plus. Je suis William Mbapou, le célèbre branhamiste et le redoutable branhamiste le plus puissant de l'univers.
le grand expert en correction des fausses doctrines, et enfin le spécialiste du 6e sceau depuis le vert ou jaune, c'est-à-dire le Cameroun. Mon contact direct WhatsApp est le plus 237 670 20 32 56. Mon email est pasteur.william@yahoo.fr. Vous voyez, vous pouvez m'écrire. Mon Facebook, ma page Facebook, c'est Mbapou William. Vous écrivez Mbapou William et vous m'envoyez l'invitation et vous serez comme ça mon ami. Je donne toujours mes coordonnées afin que ceux qui ne sont pas d'accord avec moi puissent m'écrire et nous verrons comment résoudre cela avec la Bible et les brochures. Parce que je ne tiens pas à me faire gloire ou à dire que ceci vient de moi. Non. Comme je l'ai reçu de Frère Branham, je vous le transmets tel que je l'ai reçu, sans toutefois apporter d'autres choses. Vous voyez, j'ai lu Frère Branham et la simple lecture vous permet de comprendre mieux la pensée de Frère Branham que faire des interprétations humaines et autres. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, je le dis et redis, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, @mbapou-william-7. Le nom de ma chaîne est le correcteur des fausses doctrines. Que le grand maître vous bénisse comme ça. Je suis heureux de vous entretenir. À plus pour d'autres vidéos, s'il plaît au Seigneur.